Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer et utiliser un terminal de point de vente Opago Lightning Génération 1. Accepter les paiements en Bitcoin est vraiment simple. Vous entrez simplement un montant dans votre devise souhaitée, appuyez sur la coche et le client paie en scannant le code QR. Une fois que le client a payé, une grande coche verte à l'écran confirmera le paiement. Avant de pouvoir utiliser le terminal de point de vente, vous devez créer un compte Opago sur dashboard.opago.com. Sur cette page, sélectionnez simplement votre langue et appuyez sur « Créer un compte », puis entrez toutes vos informations telles que votre adresse e-mail, mot de passe, détails de l'entreprise et votre portefeuille Lightning. Si vous n'avez pas encore de portefeuille Lightning, nous fournissons une liste de portefeuilles Lightning testés et compatibles. Sinon, si vous souhaitez recevoir des euros au lieu de Bitcoin, vous pouvez vous inscrire chez notre partenaire directement à partir de la page de création de compte. Pour vous inscrire avec Bringin, entrez simplement votre nom d'utilisateur souhaité et cliquez sur « Créer ». Une fenêtre distincte s'ouvrira où vous pourrez créer un compte Bringin. Vos paiements Bringin seront activés une fois que vous aurez terminé l'intégration avec Bringin. Si vous avez été référé par l'un de nos partenaires, veuillez entrer le code partenaire, sinon laissez ce champ vide. Une fois le compte créé, vous recevrez un email de notre part. Veuillez ouvrir le lien dans l'email pour confirmer votre adresse, puis vous pourrez vous connecter avec les identifiants que vous avez définis précédemment. Sur la page de démarrage du tableau de bord, vous voyez toutes vos transactions dès que vous les recevez. De là, vous pouvez également poser des questions à notre équipe de support ou laisser des commentaires. Dans les paramètres, vous pouvez modifier les détails de votre entreprise, vos paramètres de langue, vos paramètres de devise ou de fuseau horaire, ainsi que votre mot de passe. De plus, vous pouvez mettre à jour votre adresse Lightning et votre adresse de dépôt et passer de paiements en Bitcoin à des paiements en euros. Une fois que vous avez terminé le premier mois complet de transactions sous facturation, vous verrez votre facture et pourrez la télécharger. Elle est également envoyée automatiquement par email. Si vous ou votre conseiller fiscal utilisez Dateuf comme système comptable, vous pouvez configurer vos détails Dateuf avec les paramètres que vous pouvez obtenir de votre conseiller fiscal, puis obtenir des rapports CSV au format Dateuf qui aident à simplifier votre comptabilité fiscale. Pour configurer votre appareil de point de vente, allez dans Installer, connectez l'appareil via USB, puis lancez l'installateur. Ensuite, sélectionnez le bon port. Sous Windows, c'est généralement COM3 ou 5, et sur Mac, le nom de l'appareil commence généralement par USB Serial. L'installation prendra environ 2 minutes. Nous allons accélérer cela un peu dans la vidéo. Après l'installation, vous serez automatiquement redirigé vers la configuration de l'appareil. Là, vous pouvez soit choisir une configuration si vous avez déjà configuré un appareil auparavant, soit donner un nouveau nom à l'appareil, sélectionner la devise et les identifiants Wi-Fi. Pour des raisons de sécurité, les identifiants Wi-Fi ne sont pas stockés par Opago. Donc, chaque fois que vous reconfigurez l'appareil, vous devrez entrer à nouveau les identifiants Wi-Fi. Une fois que vous avez enregistré la configuration avec succès, l'appareil redémarrera et se connectera automatiquement à votre Wi-Fi. Et avec cela, vous êtes prêt à partir.
Nous allons maintenant vous montrer quelques fonctionnalités avancées du terminal Opago Lightning Post Terminal Gen 1. Lorsque vous appuyez sur le bouton de validation, alors que l'appareil affiche un montant nul à l'écran, vous serez redirigé vers le menu. Dans le menu, vous pouvez activer ou désactiver le mode NFC ou hors ligne, régler le contraste du code QR et la sensibilité tactile. Vous pouvez quitter à tout moment en appuyant sur X. Si vous activez la communication en champ proche, vous verrez qu'à côté du code QR, après quelques secondes, un symbole sans fil vert apparaît. Cela signifie que votre client peut maintenant appuyer une carte Bolt sur l'appareil et payer via la communication en champ proche. Si la carte Bolt est égarée ou retirée trop tôt du lecteur, vous verrez alors une croix rouge sur le signe NFC. Cela signifie que votre client doit simplement représenter la carte et peut-être la déplacer un peu jusqu'à ce que vous obteniez la coche verte sur le symbole NFC. Le chèque vert sur NFC signifie uniquement que la carte est rouge. Vous obtiendrez toujours la grande coche verte une fois que le paiement aura été effectué. En cas de perte de connexion Wi-Fi, vous verrez ce symbole Wi-Fi rouge avec un point d'exclamation orange. Si cela se produit lors de la récupération d'une facture, l'appareil réessayera automatiquement jusqu'à ce qu'il récupère la facture avec succès. Si le client a déjà payé pendant que la connexion était perdue, alors la coche de confirmation de paiement verte s'affichera automatiquement une fois que l'appareil aura retrouvé la connectivité Wi-Fi. Si vous souhaitez effectuer un paiement hors ligne, vous devez activer le mode hors ligne dans le menu. Une fois activé, vous verrez qu'à côté du code QR, il y a maintenant un symbole de verrou. Cela signifie qu'une fois que le client a scanné le code QR et payé, vous devrez appuyer à nouveau sur le bouton de vérification. Appuyer sur le bouton de vérification vous amènera ensuite à la page de saisie du code PIN. Jointe à sa confirmation de paiement, le client reçoit un lien dans son portefeuille Lightning, avec lequel il peut récupérer le code PIN des serveurs d'Opago. Si le mauvais code PIN est entré, l'appareil affichera le symbole X et il permet jusqu'à 5 tentatives incorrectes avant d'annuler le paiement. Si le bon code PIN est entré, l'appareil affichera le grand symbole de coche verte et vous saurez que le paiement est arrivé. En cas de doute sur le fait qu'un paiement ait été effectué, vérifiez votre tableau de bord Opago. Un cercle jaune signifie que la facture n'a pas encore été payée. Une flèche verte s'affiche lorsqu'un paiement est reçu. Une flèche rouge signifie que le paiement a été transféré vers votre Lightning Wallet. Merci d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions ou problèmes, veuillez contacter notre équipe d'assistance via le formulaire de contact.